Introduction, stress après 50 ans? Voici 8 clés pour retrouver la paix intérieure. Passer le cap des 50 ans est une étape marquante dans la vie. C'est un moment de transition, parfois de réévaluation, où les priorités changent, les responsabilités évoluent, et les défis se présentent sous une autre forme. Pourtant, avec cette maturité nouvelle peut aussi surgir un compagnon indésirable, le stress. Ce stress peut venir de sources variées, préoccupations de santé, évolution professionnelle, départ des enfants, ou encore questionnements existentiels. Il est insidieux, car il s'installe souvent doucement, sans que l'on s'en rende pleinement compte. Ce qui rend ce stress particulier après 50 ans, c'est qu'il n'est pas toujours spectaculaire. Il peut prendre la forme d'un sommeil moins réparateur, d'une nervosité sourde, d'une fatigue persistante ou d'un manque d'entrain. Ce n'est pas un orage brutal, mais une pluie fine et constante qui use l'esprit. Et cette réalité touche de nombreuses personnes, même celles qui, en apparence, gèrent bien. Mais il existe des solutions. Des clés concrètes, accessibles et profondément efficaces pour retrouver la paix intérieure. Car non, il n'est jamais trop tard pour cultiver la sérénité. Bien au contraire, après 50 ans, on possède souvent une ressource précieuse, l'expérience. Et c'est cette expérience qui peut être mise au service d'un nouveau chapitre, plus calme, plus aligné, plus confiant. Si tu apprécies ces conseils et que tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner à la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 8 clés essentielles pour surmonter le stress après 50 ans. Ces clés ne sont ni magiques ni compliquées. Elles sont issues de la psychologie, des neurosciences, de la sagesse populaire et des pratiques de bien-être. Elles sont là pour vous aider à reprendre le contrôle sur vos émotions, à trouver un nouvel équilibre et à réinstaller en vous un espace de calme et de confiance. Vous découvrirez comment une meilleure compréhension de votre propre stress peut déjà faire toute la différence. Comment l'alimentation influence vos états d'âme. Pourquoi bouger votre corps de façon douce est un outil puissant pour apaiser le mental. Comment la respiration consciente et la méditation peuvent transformer votre quotidien. Et surtout, comment cultiver une confiance en soi stable et un lâcher-prise sincère, même dans les périodes d'incertitude. Ce contenu s'adresse à toutes les personnes de plus de 50 ans, femmes et hommes, qui ressentent le besoin de se recentrer. À celles et ceux qui veulent vieillir avec plus de légèreté, de recul, et surtout, de paix intérieure. Que vous soyez actif ou retraité, seul ou entouré, en pleine forme ou en convalescence, ces clés sont pour vous. Prenez ce temps pour vous. Offrez-vous ce moment de réflexion et de réajustement. Parce que la sérénité, ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Prêt à commencer ce voyage vers un quotidien plus apaisé? Alors allons-y, dès maintenant. Chapitre 1. Comprendre le stress après 50 ans. Pour commencer ce chemin vers plus de paix intérieure, il est essentiel de comprendre ce qu'est réellement le stress, et en particulier, comment il se manifeste après 50 ans. Trop souvent, nous sous-estimons l'impact qu'il peut avoir sur notre corps, notre esprit et notre qualité de vie globale. Le stress n'est pas seulement une sensation d'agitation mentale, c'est une réponse physiologique complète, une alerte du corps face à un danger perçu, qu'il soit réel ou imaginaire. Après 50 ans, le corps change, les hormones évoluent, et notre seuil de tolérance au stress peut se modifier. Le système nerveux, qui régule l'équilibre entre tension et détente, devient parfois plus sensible. Le cortisol, l'hormone du stress, peut rester élevé plus longtemps qu'auparavant, affectant notre sommeil, notre mémoire, notre digestion et même notre immunité. Ce qui n'était auparavant qu'une petite contrariété peut alors se transformer en source de tension durable. Mais d'où vient ce stress? À cet âge, il est souvent multifactoriel. Il peut être lié à des événements de vie, la retraite qui approche ou vient de commencer, le syndrome du nid vide quand les enfants quittent la maison, des préoccupations financières, ou encore des questions de santé personnelle ou conjugale. Il peut aussi naître de conflits internes, sentiments d'inutilité, peur du vieillissement, ou pression pour rester jeune. La première clé pour retrouver la sérénité est donc d'observer honnêtement ces sources de stress. Il ne s'agit pas de les fuir ou de les nier, mais de les nommer, de les reconnaître, et de les replacer dans leur juste contexte. Cette conscience est libératrice. Elle permet d'agir, plutôt que de subir. Une autre composante importante est le regard que l'on porte sur soi-même.
Après 50 ans, beaucoup ont vécu des expériences riches, parfois douloureuses, souvent formatrices. Pourtant, au lieu de s'appuyer sur cette sagesse, certains entretiennent des discours intérieurs négatifs, « je suis trop vieux pour changer »,« je devrais aller mieux que ça », ou encore « je ne suis plus capable ». Ces pensées entretiennent le stress et sapent la confiance. Il est donc vital de rééduquer son esprit à une posture plus bienveillante. De comprendre que le stress n'est pas un signe de faiblesse, mais un signal. Un message que quelque chose en nous demande attention, soin et ajustement. C'est en écoutant ce message, sans panique, sans honte, qu'on peut retrouver un espace intérieur plus stable. Enfin, il est utile de différencier le stress ponctuel, comme un imprévu ou une dispute, du stress chronique, qui s'installe comme un fond sonore permanent. Le second est beaucoup plus nuisible à long terme. C'est lui qui épuise, qui use, et qui affecte la santé. Heureusement, il peut être régulé, et parfois même dissipé, grâce à des outils simples que nous verrons dans les chapitres suivants. Comprendre son stress, c'est poser les fondations d'une transformation. Ce n'est pas un luxe intellectuel, mais une nécessité pratique. En se connaissant mieux, on s'apaise mieux. Et à partir de là, tout devient possible. N'hésite pas à laisser un petit commentaire et à cliquer sur « J'aime ». Ça aide vraiment la chaîne à grandir. Chapitre 2 – Le rôle de l'alimentation dans la sérénité. Quand on pense au stress, on imagine souvent des solutions mentales ou émotionnelles. Pourtant, un facteur fondamental influence notre état intérieur au quotidien, l'alimentation. Ce que nous mangeons après 50 ans a un impact direct sur notre équilibre émotionnel, notre énergie mentale et notre capacité à gérer les tensions. Le lien entre alimentation et stress n'est plus à prouver. De nombreuses études ont montré que certains nutriments favorisent la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine, hormone du bien-être, tandis que d'autres aliments peuvent accentuer l'irritabilité ou l'anxiété. Avec l'âge, notre organisme devient aussi plus sensible aux déséquilibres alimentaires. Ce que nous tolérosions à 30 ans peut devenir un facteur aggravant à 55. Par exemple, une consommation excessive de sucre rapide et d'aliments transformés perturbe la glycémie, provoquant des pics d'énergie suivis de baisses brutales. Ces variations influencent l'humeur, accentuent la fatigue et augmentent la réactivité émotionnelle. De même, un excès de caféine ou d'alcool peut dérégler le système nerveux et empêcher le repos profond. À l'inverse, certains aliments sont de véritables alliés anti-stress. Les oméga 3, présents dans les poissons gras comme le saumon, les graines de lin ou les noix, sont reconnus pour leurs effets apaisants sur le cerveau. Ils favorisent la plasticité neuronale et réduisent l'inflammation cérébrale, souvent associée à la dépression ou à l'anxiété. Les légumineuses, riches en magnésium et en tryptophane, contribuent à la détente musculaire et à la production de sérotonine. De même, les légumes verts à feuilles, comme les épinards ou le choucal, sont chargés d'antioxydants, de vitamine B et de minéraux essentiels à la gestion du stress. Un autre élément souvent négligé est le microbiote intestinal. Notre deuxième cerveau, logé dans l'intestin, communique directement avec notre cerveau principal. Une flore intestinale déséquilibrée peut engendrer des troubles de l'humeur. Manger des aliments fermentés, comme le yaourt, le kéfir ou la choucroute, et des fibres favorise une flore saine, améliorant indirectement notre bien-être émotionnel. Après 50 ans, il est également conseillé d'adopter un rythme alimentaire plus stable, des repas à heures régulières, dans un cadre calme, en mâchant lentement. Ce rituel de repas devient alors un moment de recentrage, presque méditatif. Il évite les grignotages émotionnels et favorise la digestion. Enfin, l'hydratation joue un rôle majeur. Un cerveau déshydraté est plus vulnérable au stress. Boire régulièrement de l'eau, des tisanes calmantes, comme la camomille ou la mélisse, contribuent à apaiser le système nerveux. Adopter une alimentation apaisante, ce n'est pas faire un régime, c'est nourrir son esprit à travers son corps. C'est un acte de bienveillance envers soi-même. C'est choisir, à chaque repas, d'installer un peu plus de calme, de clarté et de stabilité en soi. Chapitre 3 – Activité physique douce et équilibre émotionnel. L'activité physique est souvent perçue comme un outil pour garder la forme ou perdre du poids. Mais au-delà des bienfaits corporels, elle joue un rôle fondamental dans la gestion du stress, surtout après 50 ans. Et il ne s'agit pas ici de performance ou de dépassement de soi,
mais de mouvements doux, réguliers et conscients, capables d'apaiser l'esprit autant que le corps. Avec l'âge, le métabolisme ralentit, les articulations deviennent parfois plus raides, et les douleurs peuvent apparaître. Pourtant, rester actif est l'un des meilleurs moyens de préserver sa vitalité. Mais surtout, le mouvement stimule la libération d'endorphines, ces hormones du bien-être qui réduisent l'anxiété et améliorent l'humeur. Des activités douces comme la marche en pleine nature, le yoga, le tai chi, le qigong ou même la natation sont particulièrement adaptées. Elles permettent un engagement corporel sans brutalité, une respiration rythmée et une meilleure conscience du moment présent. Ce type d'exercice est bien plus qu'un entretien physique, c'est une pratique de recentrage. La marche consciente, par exemple, est une excellente manière d'allier mouvement et apaisement mental. Il suffit de marcher lentement, en portant attention à chaque pas, à la respiration, aux sensations du corps et aux sons environnants. Cette forme de pleine conscience en mouvement est une méditation active qui diminue le stress de manière significative. Le yoga, quant à lui, allie posture, respiration et méditation. Il favorise l'assouplissement du corps, mais surtout, il enseigne la régulation du système nerveux. Certaines postures spécifiques comme la pince, l'enfant ou la chandelle ont des effets calmants profonds. Et même débutant, il est possible de pratiquer en douceur, en écoutant son corps. Le tai chi et le qigong, disciplines d'origine chinoise, utilisent des mouvements fluides et lents pour harmoniser l'énergie vitale. Ils favorisent la concentration, réduisent les tensions internes et renforcent l'ancrage émotionnel. Ces pratiques sont souvent qualifiées de « méditation en mouvement » tant leur effet sur le stress est puissant. Au-delà de l'activité elle-même, ce qui compte, c'est la régularité. Il vaut mieux 15 minutes par jour que 2 heures une fois par semaine. L'idée est d'inscrire le mouvement dans son quotidien comme un rituel de bien-être. Et même en cas de mobilité réduite, des exercices assis ou des étirements peuvent déjà faire une grande différence. Un autre point important est l'impact social de l'activité physique. Rejoindre un groupe de marche, un cours de yoga ou un club de sport doux, c'est aussi rompre l'isolement. Or, le lien social est un anti-stress majeur. Partager un moment, échanger, rire, se sentir appartenir à un groupe, stimule l'ocytocine, l'hormone de l'attachement et diminue l'anxiété. Enfin, bouger, c'est reprendre possession de son corps, souvent négligé ou malmené. C'est se reconnecter à ses sensations, redonner confiance en ses capacités et créer un espace de respiration dans le tumulte mental. En résumé, l'activité physique douce est un outil fondamental pour retrouver la paix intérieure après 50 ans. Elle ancre, elle libère, elle équilibre. Et surtout, elle redonne à chacun le pouvoir d'agir sur son état intérieur, avec simplicité et douceur. Chapitre 4 : La puissance de la respiration et de la méditation. Il existe un outil puissant, toujours accessible, gratuit, et pourtant souvent négligé, la respiration. C'est l'un des leviers les plus efficaces pour apaiser instantanément le stress. Et quand elle est combinée à la méditation, elle devient une véritable médecine intérieure. Après 50 ans, intégrer la respiration consciente et la méditation dans son quotidien peut transformer profondément l'état émotionnel et la qualité de vie. Pourquoi la respiration est-elle si puissante ? Parce qu'elle agit directement sur le système nerveux autonome, celui qui régule la réponse au stress. Quand nous sommes tendus, notre respiration devient courte, rapide, superficielle. Cela envoie un signal d'alerte au cerveau, qui déclenche la vigilance, l'agitation, l'anxiété. À l'inverse, respirer lentement, profondément et consciemment envoie un message de sécurité. Tout va bien. Le cerveau reçoit ce signal, et le corps entre progressivement en relaxation. Un exercice simple consiste à allonger l'expiration. Par exemple, inspirer sur 4 temps, expirer sur 6 ou 8 temps. Ce type de respiration active le système parasympathique, celui qui ralentit le cœur, détend les muscles, calme le mental. En quelques minutes, on peut ressentir un changement d'état profond. Mais la respiration ne suffit pas toujours seule. C'est là que la méditation entre en jeu. Méditer, ce n'est pas faire le vide, mais plutôt observer ses pensées sans s'y accrocher. C'est une gymnastique mentale qui apprend à prendre du recul, à ne plus se laisser emporter par chaque émotion ou pensée stressante. De nombreuses personnes pensent ne pas être capables de méditer parce qu'elles pensent trop. Or, justement,
la méditation n'a pas pour but de ne plus penser, mais de changer la relation aux pensées. Après 50 ans, on a souvent un esprit riche, actif, parfois encombré. Méditer, c'est s'asseoir au centre de cette agitation et apprendre à l'observer avec bienveillance. Même 5 minutes par jour peuvent suffire à changer le rythme intérieur. Assis confortablement, les yeux fermés, on peut simplement porter attention à la respiration. Observer l'air qui entre, l'air qui sort. Quand une pensée survient, et elle viendra, on la laisse passer, comme un nuage dans le ciel. Puis on revient à la respiration. Des applications comme Petit Bambou, Insight Timer ou Calm peuvent guider les premières séances. Il existe aussi des méditations spécifiques pour le stress, la confiance, le sommeil, la gratitude, autant de portes d'entrée vers plus de paix intérieure. Pour ceux qui préfèrent l'approche corporelle, le body scan, une méditation qui consiste à passer mentalement en revue les différentes parties du corps, est très efficace. Il permet de libérer les tensions inconscientes, souvent stockées dans les épaules, la nuque ou le ventre. La méditation régulière a des effets prouvés, elle diminue le cortisol, améliore la concentration, favorise l'équilibre émotionnel et même la mémoire. C'est un outil particulièrement précieux après 50 ans, où l'on aspire souvent à plus de stabilité intérieure. En intégrant la respiration consciente et la méditation, on apprend à se poser, à se recentrer, à créer un espace de calme au cœur du tumulte. Ce n'est pas une fuite du monde, mais un retour à soi. Et dans ce retour, on trouve une force tranquille, une présence renouvelée, une paix durable. Chapitre 5 : Renforcer la confiance en soi et lâcher prise. Parmi toutes les clés pour apaiser le stress après 50 ans, 2 dimensions intérieures sont essentielles, la confiance en soi et la capacité à lâcher prise. Ces 2 qualités sont souvent fragilisées à ce moment de la vie, alors qu'elles devraient au contraire être consolidées, nourries et affirmées. La confiance en soi ne signifie pas être sûr de tout, ni ne jamais douter. Elle consiste à reconnaître ses ressources, à se rappeler ses réussites, à savoir que l'on saura faire face, même dans l'inconnu. Or, après 50 ans, beaucoup de personnes doutent, face aux changements physiques, aux transitions professionnelles ou familiales, aux nouvelles technologies, ou simplement face à la solitude, il est facile de perdre pied. Renforcer sa confiance passe par une réconciliation avec son passé. Trop souvent, on se focalise sur ce que l'on n'a pas fait, sur les erreurs commises, sur les occasions ratées. Il est temps de changer de regard, chaque étape vécue, chaque difficulté traversée a forgé des compétences, une force intérieure, une intelligence de vie. En dressant la liste de ses réussites, petites ou grandes, on se rend compte de tout ce que l'on a déjà surmonté. Un autre moyen puissant de regagner en confiance est de fixer des objectifs réalistes et de s'y tenir. Cela peut être aussi simple que marcher chaque jour, apprendre quelque chose de nouveau, appeler un ami. Ce sont les engagements tenus envers soi-même qui reconstruisent l'estime de soi, pierre après pierre. Mais la confiance seule ne suffit pas, il faut aussi savoir lâcher prise. Et cela, pour beaucoup, est un défi majeur. Lâcher prise ne veut pas dire renoncer, fuir ou être passif. Cela signifie cesser de vouloir tout contrôler, surtout ce qui ne dépend pas de nous, les comportements des autres, le regard social, l'avenir incertain. Le stress vient souvent d'une tension intérieure entre ce que nous voulons et ce que la réalité propose. Lâcher prise, c'est accepter ce qui est, sans résignation mais avec lucidité. C'est comprendre que notre pouvoir réside dans nos choix, notre attitude, notre façon de réagir, et non dans le contrôle du monde extérieur. Cette sagesse, qui peut s'apprendre à tout âge, est particulièrement précieuse après 50 ans, où les transformations personnelles sont nombreuses. Des pratiques comme la gratitude quotidienne, l'écriture introspective ou la lecture inspirante peuvent grandement aider. Prendre chaque jour quelques minutes pour noter ce qui s'est bien passé, pour remercier la vie, ou pour relire une phrase qui apaise, agit comme un ancrage. Cela recentre, élève, et remet les priorités à leur juste place. Enfin, il est important de s'autoriser à demander de l'aide. La force ne réside pas dans l'isolement, mais dans la capacité à tendre la main. Thérapeute, groupe de parole, amis bienveillants, les ressources existent. Et il n'y a aucune honte à chercher un soutien. Renforcer sa confiance, lâcher prise, c'est finalement se donner la permission d'être imparfait, mais entier. C'est arrêter de lutter contre soi, et commencer à coopérer avec la vie.
C'est là que réside la vraie sérénité. Conclusion, retrouver la paix intérieure après 50 ans, un chemin possible. Nous arrivons au terme de ce voyage intérieur, et il est important de se rappeler une chose essentielle, il n'est jamais trop tard pour cultiver la paix intérieure. Le stress, aussi tenace soit-il, n'est pas une fatalité. C'est une réponse de notre corps, de notre esprit, à des signaux que nous pouvons réapprendre à écouter et à transformer. À travers ce guide, nous avons exploré 8 clés puissantes et accessibles pour retrouver l'équilibre après 50 ans. Comprendre le stress et ses mécanismes permet déjà de ne plus le subir passivement. C'est un acte de lucidité, un premier pas vers la reprise du pouvoir personnel. Ensuite, nous avons vu combien l'alimentation influence notre humeur, notre énergie et notre capacité à gérer les tensions. Ce que nous mettons dans notre assiette nourrit aussi notre sérénité. L'activité physique douce vient ensuite soutenir cet équilibre, non comme une obligation sportive, mais comme un rituel de soin. Chaque pas, chaque mouvement, chaque respiration devient une manière de nous reconnecter à notre corps et à l'instant présent. Et justement, la respiration consciente et la méditation sont ces pratiques subtiles, mais puissantes, qui ouvrent un espace intérieur de calme, même au cœur de l'agitation. Enfin, en renforçant notre confiance en nous et en apprenant à lâcher prise, nous retrouvons notre place dans le flux de la vie. Une place plus libre, plus posée, plus joyeuse. Car le stress vient souvent d'un conflit entre ce que nous voulons contrôler et ce que la vie nous propose. Accepter ce décalage, sans résignation mais avec ouverture, est une forme de maturité profonde. Et cette maturité, vous la possédez déjà. Après 50 ans, la vie ne s'arrête pas. Elle se transforme. Elle appelle à d'autres rythmes, d'autres valeurs, d'autres priorités. Le moment est venu de vous offrir ce cadeau, du temps pour vous, de l'écoute, du respect, de la bienveillance. Ce ne sont pas des luxes, mais des fondations pour une seconde moitié de vie plus alignée. Souvenez-vous que le chemin vers la paix intérieure n'est pas une ligne droite. Il y aura des jours avec, et des jours sans. Des hauts, des bas. Mais chaque outil présenté ici peut devenir une boussole, une main tendue, un repère stable. Il ne s'agit pas de tout appliquer d'un coup, mais de choisir une clé, de l'essayer, de l'adopter, puis d'en intégrer une autre. Pas à pas. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est que vous portez déjà en vous le désir de changement. Et ce désir est le moteur le plus puissant. Honorez-le. Nourrissez-le. Vous êtes capable de créer un espace de sérénité, même dans un monde bruyant. Même après les tempêtes. Même si vous doutez encore. Merci d'avoir pris ce temps pour vous. Pour écouter, réfléchir, ressentir. Ce n'est pas rien. C'est un acte d'amour envers vous-même. Et cet amour, c'est lui, plus que tout, qui vous mènera vers un calme durable, une force douce, une vraie paix intérieure. Si cette vidéo vous a été utile, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner et de la partager autour de vous. Votre soutien nous permet de créer plus de contenu utile et inspirant. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.